Bienvenue sur le podcast Les Contes de l'Être. Je suis Alfred Perrin, formateur en relations humaines, facilitateur au changement et à la découverte du soi et conférencier. Et si les histoires étaient la clé de notre transformation ? Dans Les Contes de l'Être, je t'invite à un moment suspendu, entre imagination et introspection. Chaque épisode est une métaphore, un conte, un récit symbolique, né pour questionner, apaiser ou inspirer. À travers ces contes, je parle à ton inconscient. Ils s'approchent, frappent à ta porte, attendent que tu les invites. Ils ne viennent pas pour expliquer, mais pour éveiller. Des contes qui parlent à l'âme, des mots qui murmurent à l'intérieur. Que tu sois en quête de sens, en chemin vers toi-même, les contes de l'être t'offrent une pause douce et profonde. Alors si tu veux, ferme les yeux ou ouvre les grands. Bienvenue dans ce 9e épisode des Contes de l'Être. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de cette 4e émotion dont je vous ai parlé, la joie. Au cœur de notre épisode, l'histoire que je vais vous conter nous invite à découvrir la joie sous un nouvel angle. Non pas comme un simple plaisir, mais comme une force discrète qui éclaire l'intérieur et transforme notre regard sur le monde. À travers le parcours de Lior et la mystérieuse porte ici, nous comprenons que la joie est une énergie vitale, contagieuse et apaisante qui permet d'affiner nos perceptions, de fortifier nos liens et de traverser les tempêtes de la vie avec légèreté. La vraie joie, celle qui ne dépend d'aucun événement extraordinaire, nous rappelle qu'il suffit d'ouvrir une fenêtre en soi pour que la lumière circule à nouveau. La clé de lumière. On l'appelait Lior, l'enfant aux poches vides. Dans son village, on disait que le bonheur se trouvait dans les objets rares, les agendas bien remplis et les toits plus hauts que ceux du voisin. Lior, lui, n'avait ni collection ni calendrier, juste une petite clé qu'il portait autour du cou, sans savoir ce qu'elle ouvrait. Un soir d'orage, alors que le vent frisait les toits et que les lanternes s'éteignaient l'une après l'autre, Lior aperçut une porte dissimulée au bout d'une ruelle. Une porte sans poignée, gravée d'un seul mot. Ici. Il essaya la clé sans conviction. La serrure respira comme un vieux cœur qui se remet à battre. Et la porte s'ouvrit sur une pièce vide. Rien qu'un silence vaste, traversé d'un rayon de lune. Lior posa un pied à l'intérieur. Le rayon se multiplia doucement autour de lui, comme un foulard de lumière. Alors il se surprit à rire, un rire discret, presque timide, qui fit vibrer l'air. À cet instant, la pièce se peupla d'images. La main d'une vieille femme serrant la sienne au marché, l'odeur du pain qui l'attendait certains matins, le goût d'un secret partagé au bord d'un puits. Chaque souvenir allumait une lampe suspendue au plafond invisible. Il comprit alors que la clé n'ouvrait pas une porte dans la ville, mais une porte en lui. Le lendemain, il revint. Cette fois, il se mit à chanter doucement. Sa voix n'était ni parfaite ni grande, mais vraie. La pièce s'agrandit, comme si un horizon s'était décollé des murs et une brise y fit entrer des graines lumineuses. Elles se posèrent sur ses épaules, dans ses cheveux, et sous ses pieds poussèrent des herbes claires qui sentaient la rosée. Les jours passèrent et Lior invita d'autres villageois. Certains arrivaient pliés de fatigue, d'autres cuirassés de prudence. Tous trouvaient la pièce vide et cette lumière simple qui n'impose rien. Alors ils essayaient eux aussi. Un merci soufflé à la journée, un regard de gratitude posé sur la pluie, un pas de danse volé au couloir. Chaque tentative ajoutait une fenêtre, et bientôt la pièce donna sur des collines qu'on croyait disparues, des rivières qu'on disait taries, des voies qu'on pensait perdues. La rumeur grandit. La porte ici ne donnait pas sur une fortune, mais sur une force. On la nomma joie. Pas l'éclat tapageur des fêtes qui s'achèvent, mais une clarté qui respire, qui n'a besoin de rien pour être là, et qui, quand on l'écoute, remet le monde à sa juste taille. Un soir, la vieille femme du marché demanda à Lior « À quoi sert ta petite clé au fond ?» Il répondit en souriant « À se souvenir que la lumière n'entre pas par les fenêtres. Elle part d'ici et y revient.
et il posa sa main sur son cœur. À partir de ce jour, on vit des changements discrets, mais profonds. Les disputes perdaient leurs angles tranchants. Les erreurs devenaient des enseignantes patientes. Les projets prenaient racine sans arracher la terre. On disait que la joie avait rendu aux gens leur juste poids, assez léger pour s'élever, assez ancré pour tenir bon. Et lorsque l'orage revenait, comme tous les orages reviennent, on allumait la pièce vide, on chantait une note simple, et les fenêtres s'ouvraient toutes seules. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et rendez-vous dans 15 jours pour une prochaine histoire. D'ici là, bonne semaine à vous.